que comme maintenant on remange la journée et du coup j'ai mangé tard le soir et que j'ai pas eu beaucoup d'heures de décalage avec ma pesée, je pèse plus lourd. Donc demain sera plus significatif. First time to drink a coffee in the morning. Wow, so good. Alors ce matin-là, je me fais un plaisir de me faire un autre café et j'ai terminé cette brioche coréenne que j'avais achetée à l'épicerie coréenne. Donc elle est composée d'haricots rouges et de crème. C'est vraiment pas mal. Quelques heures après, j'ai envie d'un café avec du chocolat, donc un mocha. On appelle ça un mocha blanc, même si c'est pas blanc. Et du coup, je me fais couler un bon petit café. Et je check. Puis je grignote un peu de chips. Puis je mange un peu de ce sandwich, la moitié. Et puis je me prends quelques raisins. Cette journée, c'était dans tous les sens. Puis enfin, je rentre chez moi et je commence à cuisiner. Alors ce soir au dîner, c'est riz au kimchi, riz sauté au kimchi. Donc je commence à couper des saucisses de volaille. Et puis je continue avec un oignon. Donc je mets de l'huile. Donc il y a 2 poêles différentes, tout simplement parce que j'ai décidé de manger plus healthy que mon mari. Donc c'est la même chose mais une version on va dire allégée. Donc voilà, on fait revenir les petits oignons, on sort son kimchi. Celui-là je l'ai trouvé à Leclerc. Donc comme quoi on peut en trouver partout maintenant du kimchi. C'est pas le meilleur kimchi que j'ai mangé dans ma vie, c'est pas celui qu'on mange comme ça à la main. Vraiment, pour moi, il est fait pour cuisiner plutôt que de le manger comme ça, quoi. Alors, je rajoute un ail, une gousse d'ail dans le plat de mon mari et je vais faire pareil dans le mien. Désolée pour le bruit derrière. Donc, je rajoute le kimchi sans la sauce. On va faire d'abord revenir le kimchi comme ça. Alors, après avoir mélangé, on va ajouter de la pâte de piment coréenne qui s'appelle du gochujang. Faites attention, c'est piquant. Pour nous, ça fait pas trop de différence parce qu'on a l'habitude. Ça nous dérange pas. Voilà, on mélange. Et on rajoute nos saucisses. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, du poulet, de la viande hachée. Ma version préférée, c'est avec la viande hachée. J'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Donc, je rajoute de la sauce soja et de l'huile de sésame. Puis ensuite les épices, sel, poivre et poudre de piment. Donc ensuite je mets la sauce de kimchi qu'il y avait dans le pot et puis je rajoute un peu d'eau en me servant du même pot pour faire une petite sauce. Je rajoute dans la poêle de mon mari du riz normal, donc du riz thaï. Je mets une cuillère à soupe de ce même riz dans ma poêle pour un peu absorber la sauce. Et puis moi, je vais mettre du riz de konjac de la marque Live. Que j'ai rincé préalablement. Donc je mélange le tout. Je rajoute des feuilles de nori, donc de l'algue. La première, je ne l'ai pas réchauffée, mais là vous voyez la deuxième elle est posée sur la plaque qui était encore un peu chaude et c'est plus simple après pour les friter, les mietter.
Donc je mélange bien. Puis dans la poêle de mon mari, je vide ce qu'il y avait dedans évidemment. Et puis je fais 3 œufs au plat. 2 pour lui et 1 pour moi. Je vais faire en sorte qu'ils se touchent pas, mais en réalité ils vont quand même se toucher. Et je mets du persil sur chacun des œufs. J'étale un peu le blanc. Petit persil. Je fais en sorte de faire cuire au milieu de l'œuf, c'est pour ça que je décale un peu la poêle. Vu que chacun des œufs est sur les extrémités, c'est un peu plus compliqué. Je continue à mélanger mon riz de konjac au kimchi sur le côté. Puis voilà, les œufs de mon mari sont prêts, avec du jaune bien coulant. Voilà, et il ne reste plus que mes œufs à moi. Enfin, mon œuf plutôt. Fin de cuisson, voilà. Mon riz au kimchi. Et avec le konjac, c'était tout aussi bon. Donc voilà, je coupe un peu l'œuf. J'aime bien quand il y en a un peu partout. Et puis, tout en mangeant, je bois un petit peu. Alors au début, un tout petit fond de jus de cranberry. Puis après, vous allez voir, ça va changer de couleur parce que j'ai remplacé par de l'eau. Je mange, je bois. Et puis, finalement, je ne vais pas finir mon assiette parce que c'était trop pour moi. Je me sens pas bien du tout, j'ai mal à tous mes os, à tous mes muscles. J'ai une faim immense, donc j'ai décidé de ne pas combattre. Là, il y a le reste de mon riz de konjac et j'ai rajouté du riz normal. J'ai rajouté même un peu de fromage pour la gourmandise. Voilà. Je suis seule ce soir, du coup, j'ai décidé de me faire un boboki avec des ramen. Le tout est à peu près à 1000 calories. Je mets les gâteaux de riz, donc le top, dans de l'eau froide et je laisse tremper pour que ça ramollisse un tout petit peu. Pendant ce temps, je mets l'eau à bouillir. Et puis j'ajoute les gâteaux de riz. Je rajoute la sauce qui est fournie dans le paquet. Et c'est optionnel et moi j'ai décidé de rajouter, c'est du poisson. Un mélange de poisson, de crabe, etc., de fruits de mer. Vous pouvez ajouter de la viande, du poulet, ce que vous voulez ou rien du tout. Je rajoute mes ramen, je laisse tranquillement cuire avec le couvercle pour apporter de l'humidité et permettre la cuisson plus rapide. Et je rajoute évidemment la sauce qui allait avec ces ramen qui sont d'ailleurs piquants, donc faites attention. Je mélange bien, je rajoute de l'eau en fonction de la cuisson de mon plat. Et pour terminer, beaucoup de fromage. Vraiment énormément de fromage. Je me suis lâchée sur le fromage. J'ai rajouté du Babybel pour faire des petites boules de fromage qui vont fondre à la cuisson. En plus du comté râpé que j'avais mis par-dessus. Donc je laisse cuire le tout avec un couvercle. Et tadam, on voit bien que le fromage est en train de fondre, ça a l'air d'être une tuerie. Et c'était une tuerie. Vraiment, regardez-moi ça. Si vous pouviez sentir l'odeur.
Bon appétit. Bah, voilà. Ovulation plus le dîner d'hier qui était à 1500 calories. Voilà, voilà. Alors, bon, je suis un peu déçue parce que je vois sur la balance, mais je sais que c'est l'ovulation, première des choses, qui fait que je gonfle et que je prends du poids. Et deuxièmement, ce que j'ai mangé hier. Donc, on va faire un dessous aujourd'hui. Ce matin, ça va être un smoothie. On va commencer par les fraises. C'est des fraises fraîches que j'avais congelées. J'en avais trop. J'espère que je vais réussir à bien mixer. Je vais commencer par mixer ça. Les épinards aussi. Je les ai achetés maintenant, on mange plus. Même si c'est un petit peu, ça restera toujours des fibres en plus. Là, on a des fraises, du lait de coco plus du lait normal. J'aime pas entendre des bruits bizarres. Et j'ai largement dépassé la limite. Oh, il y a encore des morceaux. Donc on a notre fameux smoothie. J'ai de l'eau au goût poire que j'ai utilisé. Ah oui. J'ai utilisé un Bolero. Goût poire. Il m'en reste ça. Et il me reste un tout petit peu du thé Slim Tea. Ouais, je sais que ça se conserve 5 jours. Si mon mari sait que je vais le boire maintenant, il va me tuer. Mais ouais, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Là, j'en ai marre. Donc, je vais quand même le boire. Je vais pas le jeter. 17h44. Depuis tout à l'heure, j'ai rien mangé. Là, je viens de prendre une feuille de maquis, un blanc de poulet, un morceau de fromage. Et je vais manger un yaourt noix de coco pendant que je continue et que je tourne mon deuxième vlog. Donc cette vidéo elle sera à l'intérieur. Pour couper la faim. C'est trop bon. Alors, on commence ce dîner de ce soir avec 2 blocs de feta. J'ajoute des tomates cerises, mais vous pouvez ajouter des tomates normales. Vous en mettez à votre convenance. J'ajoute également de l'ail. Moi, j'en pèle et j'en congèle d'avance. Donc, j'ajoute de l'huile d'olive, pareil, à votre convenance. Sel, poivre, j'ai mis des épices de mon choix, donc des herbes de Provence, du persil et les épices cajou. Alors pour plus de protéines, moi j'ai décidé d'ajouter un petit peu de blanc de poulet. Donc une tranche, un blanc de poulet, une partie de blanc de poulet pour tout le plat. Je coupe ça en petits morceaux et je vais l'ajouter pour que ça cuise au four. En parlant de four, on met ça à 200 degrés pendant 35 minutes, four qu'on a préalablement préchauffé. En attendant, je prépare une petite salade avec le reste de laitue que j'avais, des allumettes de poulet, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, du pesto que je dilue avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique pour le rendre plus liquide. Je mélange le tout, je mets un peu de sel, un peu de poivre et je mets ma burrata au centre et je décore avec un peu mes autres ingrédients. Donc là, on écrase la feta, les tomates, tout ce qui sort du four, là, on l'écrase bien, on mélange bien. Et puis on fait cuire nos pâtes. Les pâtes que vous voulez. J'en ai un petit peu mis partout. En fin de cuisson, on vient prendre un peu d'eau des pâtes. Et on mélange avec notre sauce. On mélange bien pour que ça s'incorpore bien. Puis après, on y ajoute nos pâtes cuites. Et voilà, le dîner. La moitié de la salade et la moitié de la burrata.
une bonne assiette de pâtes. C'est pas normal. Clairement, c'est pas normal. Alors, la brique de la dernière fois, j'ai rajouté un tout petit peu de fromage à pizza. Et j'ai mis ça au air fryer. Maintenant, je vais manger. Breakfast. Alors voilà, je vais mettre mon boulot dans un litre et demi d'eau. Iced tea. Fruits d'agacon, passion fruit. On va évidemment cette fois avec des glaçons, donc on va mettre tout ça tout de suite. Some water, iced coffee, barista, a bird, and a bird. Yeah. Vous pouvez aussi avoir des élastiques par la suite, donc les encoches sont déjà prévues dans les gouttières, tout simplement pour essayer de... Je viens de découvrir que j'ai mes règles avec 8 jours de retard, donc faut savoir que j'ai toujours eu des cycles très irréguliers et je pense qu'il est probable que ce soit dû à Hashimoto, peut-être d'autres choses, hein, parce que j'ai encore des tests à faire et de savoir ce qui m'arrive. Donc j'ai mes règles, donc ceci explique pourquoi j'ai pris presque 2 kilos juste avant. Parce que généralement, juste avant, je prends du poids pendant mes règles, je prends du poids, je peux rien y faire, je prends de la rétention d'eau, je gonfle, j'ai des bouffées de chaleur, fatigue encore plus, ce qui explique pourquoi ces derniers 2-3 jours que je dors un peu plus le matin. J'avais essayé de prendre l'habitude de me lever à 7h, 8h, et là, je me lève plus entre 9h30, 11h. Voilà, entre ces deux horaires. Donc voilà, il faut savoir que d'habitude, durant mes règles, je ne me pèse absolument pas. Pour la simple et bonne raison que, en fait, c'est pas représentatif. Ça me décourage, vraiment, ça m'a blasé. Ça m'a vraiment blasé de voir que je suis montée à 89,5. Ouais, 89,5. Donc limite le poids de départ, en fait. En 2 jours comme ça. Bon, alors, ça explique aussi mon cheat meal de Bookie. Pourquoi j'ai beaucoup plus faim qu'avant, c'est mes symptômes, voilà. Et là, mon appétit est en train de se calmer. Donc en fait, tout simplement, juste avant d'avoir mes règles, j'ai faim de ouf, et pendant mes règles, j'ai plus faim. Mais ça veut pas dire que pendant mes règles, je perds sur la balance, je ne perds rien du tout, mais vraiment rien du tout. Donc là, en gros, je vais quand même me peser, parce que le but de ces vidéos, c'était quand même de me peser au jour le jour, de voir les fluctuations, etc. Mais ce n'est en rien représentatif. J'essaie de me le rentrer dans le crâne, hein. Je n'ai pas pris 1,5 kg. J'ai tout simplement de la rétention d'eau, et c'est pour ça que je bois beaucoup plus. Je suis à ma deuxième bouteille de Volvic que je vais terminer là. Là, je la bois lentement, mais je vais la terminer. Donc j'aurais bu 3 litres aujourd'hui, en sachant que j'ai bu dans d'autres bouteilles que mes Volvic. J'ai bu mon café glacé qui était composé à 85% d'eau. Voilà, donc je bois beaucoup parce que j'ai très soif, et c'est toujours comme ça pendant mes règles, j'ai très très soif. Voilà. Voilà les nouvelles du jour. Bon, je suis contente quand même d'avoir eu mes règles, même si elles sont arrivées en retard. Faut savoir qu'avec Hashimoto, j'ai des cycles irréguliers, et ça depuis des années. Donc je pense que j'avais déjà des symptômes préexistants de Hashimoto. Peut-être que je l'avais déjà sans le savoir, mais du coup, règles irrégulières, mais à 100%, et des fois ça sautait totalement, j'avais pas de règles. Donc là, ce mois-ci, je pensais que c'est ce qui allait m'arriver, que j'allais pas avoir de règles, etc. Mais finalement, elles sont apparues, ces petites coquines. Donc voilà.
Je suis quand même contente de savoir que ma prise de poids de ces 2 derniers jours est due à mes règles, à mes menstruations. Bon, je croyais que j'étais en ovulation, mais en fait non, je suis en règle, y a rien qui va, mais voilà.
envie de chauffer, donc j'ai chauffé. Un yaourt aux framboises, Saint-Malo. Et un scones d'hier. J'ai goûté hier avec mon mari, on en a goûté. C'est excellent. C'est un goût de frangipane, c'est trop bon. C'est vraiment trop bon. De l'extérieur, il a l'air trop cuit, mais attendez, je vais vous montrer. À l'intérieur, c'est parfait.